Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Avant de commencer, je tenais absolument à vous embrasser, à vous enlacer. Enfin, vous êtes vraiment des amours. Merci, merci, merci beaucoup pour tous les superbes commentaires que vous m'avez mis au mois d'octobre pour le tirage sentimental. Enfin, vous allez me dire, même en général, hein, vous me faites toujours plaisir. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Merci surtout à votre humour. Moi, ça m'arrange parce que comme je veux faire une chaîne digne de... J'allais dire de ma connerie. Non, ça se dit pas. Digne de mon côté complètement loufoque. Donc, moi, ça tombe bien qu'il y a des personnes comme moi qui me suivent. Donc, c'est super. Bon, à la base, vous n'étiez pas là pour entendre mes bêtises, mais plutôt pour le tirage général pour le mois d'octobre. Ouais, donc ça va être beaucoup moins... Non, ça va toujours être aussi rigolo. Allez, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, le petit oracle des heures miroirs avec Fanny Ferry. Et oui, pour les personnes qui connaissent, elle a également sa chaîne YouTube. Elle est aussi disjonctée que moi, je pense. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez à la perfection. Alors, on m'a posé la question, oui, pour les débutants, hein, allez-y. Vous avez ce petit livret avec vous. Voilà, je vous ouvre la première page. Hein. Donc là, vous voyez que ça a des restants de nourriture. J'ai étudié le sujet. Donc voilà, vous avez par exemple la carte numéro 1, on parle de mort, de renaissance, de transformation. Voilà, en tout cas, ce petit livret est là pour vous accompagner, à vous aider à la lecture. Ensuite, question-réponse 3. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Même sentimental, vous pouvez y aller, hein, même si c'est un tirage général, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous n'avez pas de questions, bah, c'est pas grave, hein. Écoutez les infos, c'est toujours ça à prendre. Allez, c'est parti. C'est parti, avec qui? Avec qui? Allez, celle-là, là-dessus. Sagittaire. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. La petite carte pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Le succès. Décidément, vous êtes le 3e signe. Entre les bonnes nouvelles et le succès, ça va être un mois d'enfer. Et là, quelqu'un est en train de me dire, eh ben ça va changer. Eh oui. Êtes-vous prêt au succès et aux bonnes nouvelles? Attention, accrochez-vous. Alors, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Et oui, tu vois, ça va changer. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Impeccable, on dirait la réussite y sera. Ouais, c'est original la tournure de phrase, mais bon. Ce qu'il faut retenir, c'est le succès. Donc moi, je veux savoir, succès à quoi? Allez, Sagittaire, vous êtes dans le succès ce mois d'octobre. Sagittaire, je me concentre. Allez, Sagittaire. Ici, nous avons la carte de l'île. En fait, cette carte, c'est l'évasion, mais dans tous les sens du terme. Ici, on peut très bien parler d'une retraite. Tout simplement, une personne qui part en retraite, c'est également un week-end, c'est un voyage. En tout cas, c'est le fait de partir, hein, tout simplement. C'est... Oh, bah tiens. Ah, Mémé, elle va lire la carte. Donc, nous avons la carte de l'île. Jusque-là, vous avez... vous êtes d'accord avec moi? On parle du repos. Donc, on parle de week-end, de la retraite. Repos générateur, de l'évasion, de sortir. Bon, c'est exactement ce que je viens de dire.
Donc ça ne vous apporte pas plus d'informations. Allez, à la suite. Alors, c'est quoi ces vacances? Ces congés, cette retraite? Les Sagittaires. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. Donc, vous avez peut-être tout simplement besoin de sortir d'une situation dont vous vous sentez prisonnier. Et est-ce que vous allez sortir de cette situation? Ah, vous posez des questions. On se pose des questions. Ici, ça peut être le sujet de la retraite. Tout simplement, sujet de la retraite. On est peut-être empêtré dans des démarches administratives et ça commence sérieusement à nous saouler et on se pose des questions. Traduction de Sandra, au moins vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, en tout cas vous voulez sortir d'une situation. Peut-être situation financière, situation professionnelle, voilà, vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui vous gonfle sérieusement sur le haricot, ici. Manque de peau, ça ne dépend pas de vous, ça dépend peut-être de démarches administratives, ça dépend peut-être de notaires, d'avocats, voilà. Et on se pose sérieusement des questions sur quand est-ce que votre dossier va être enfin en haut de la piste. Parce qu'il a été souvent en dessous. Si ce n'est pas le cas, c'est une île. Ça peut très bien être une mutation. Ici, une mutation, vous voulez partir. Encore une fois, vous êtes pris dans un labyrinthe, vous posez des questions. Quand est-ce qu'on va enfin penser à ma mutation? Sinon, c'est des vacances. C'est des vacances, tout simplement. Dont vous vous posez des questions. Voilà. Allez, c'est quoi cette île? Les Sagittaires. C'est quoi cette île? Vous avez la protection de l'au-delà. Apprenez-la. Hein. Franchement, même si vous n'êtes pas croyant, vous avez la protection de notre Père spirituel, le plus haut gradé qui puisse avoir. Donc franchement, prenez. Si ce n'est pas le cas, ben, allez, pour les autres personnes, on va dire votre ange gardien. Pour les personnes comme moi, c'est tout. Moi, je prends le Père spirituel et je prends l'ange gardien. C'est toujours bon à prendre. Vous n'avez pas meilleure protection, donc allez-y. Ce labyrinthe. Ce labyrinthe. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça. Bon. Donc la protection va vous amener à joie et triomphe. Ok. Joie et triomphe sur une coupure. Vous allez entreprendre une coupure pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être couper le fil de la routine. Peut-être qu'il y aura peut-être quelqu'un qui sera là pour vous défendre. Voilà, les ciseaux... Ensuite, nous avons la renaissance. Donc la renaissance pour entreprendre quelque chose de nouveau que vous avez très certainement dû attendre depuis un certain temps. Donc je comprends mieux l'histoire du labyrinthe qui vous a rendu très certainement malade. Alors, je vais rester soft pour l'instant, mais vous me connaissez, je reste jamais soft. Pourquoi? Puisque c'est la carte du lit. Donc c'est tout ce qu'on peut faire dans un lit. Donc oui, effectivement, on peut être malade dans un lit. Il y a la dépression, le burn-out, donc je peux bien comprendre, hein, si ça fait un certain temps que vous attendez une renaissance, une fin sur quelque chose, je peux bien comprendre. Ça peut être une hospitalisation, voilà. Mais malheureusement, on ne fait pas que de dormir et se reposer, il y a également des parties de jambes en l'air. Avec tout le vocabulaire qui va avec, bien évidemment. Ici, on parle de signature et là, on parle de nom. Ici, nous avons la carte du renard.
Donc peut-être faites attention à quelqu'un, mais faites attention à une situation. Faites attention à ce que vous signez, puisqu'ici j'ai la carte de la signature. Ici, on parle de l'évolution, de la progression dans un projet en gestation. Donc évidemment, ça peut être un bébé, hein, mais c'est également un projet. Récapitulatif, donc ici on parle de protection. C'est la plus grande protection que vous pouvez avoir. Protection de l'au-delà, protection de l'ange gardien. Ici on reparle de nouveau de joie et de triomphe. Donc franchement, quelles que soient en tout cas les mauvaises cartes que je vais pouvoir vous dire tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses vont enfin changer. Protection, joie et triomphe. Vous allez enfin couper le fil d'une certaine routine qui est peut-être la routine de la merde, hein, tout simplement. Vous avez les deux pieds dedans et vous posez la question quand est-ce que j'ai enfin le paillasson pour nettoyer toute cette merde qui est en dessous de mon pied. Eh ben ça va être fait au mois d'octobre. Donc on parle de fin, enfin, de fin, de renouveau qui a duré, qui vous a peut-être rendu malade. Mais ça peut très bien être une histoire également de séparation, hein, de divorce, pour une histoire de coucherie ici, hein, pour une histoire de cul. On parle de signature et on dit non. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas signer, mais à mon avis, je pense qu'à un moment donné, on ne va pas lui demander son avis, hein. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui va vous faire des croche-pieds, qui vous en a bien fait baver, en tout cas les choses vont changer. L'évolution, en tout cas il va y avoir enfin de l'évolution dans vos projets. Mais faites attention quand même ici, hein. Vous avez le renard. Bon, en tout cas si vous avez affaire à une personne... Enfin, ce style de personne, faites attention quand même. Allez, cette île, la protection. Ce qui va avec la protection. La protection, nous avons un œil avec les larmes. Ouais, ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est des larmes, hein. Peut-être que c'est des larmes de tristesse qui vont enfin se transformer en larmes de joie. Je dis ça parce que vous avez la protection, hein. Donc ça m'étonnerait que vous pleurez de tristesse quand on a la protection au-dessus de votre tête. Ou sinon, c'est parce que vous vous êtes pas rendu compte, hein, que finalement vous êtes chanceux. Allez, joie, triomphe, signature, l'attente, la fin. Qu'as-tu à me donner comme complément d'information là-dessus? Et ouais, les blocages, c'est ça, hein, le labyrinthe que je vous ai dit. Peut-être que vous avez entrepris des démarches, mais ça ne dépend pas de vous. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. Vous avez eu le lit. Et là, voilà cette carte, le cul. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous a rendu malade ici. Mais là, vous l'avez, cette carte du cul. Hey. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Allez. Vous n'êtes pas d'accord. Allez, le 6. Sexualité épanouie. Oui, enfin, vu que vous avez la porte de prison à côté, à mon avis, vous épanouissez plutôt tout seul, hein. Alors, relation sexuelle, des envies. Oui, enfin là, à mon avis, il y a quelque chose qui te la coupe net, hein. Je sais pas quoi, mais... Bon alors, les questionnements, le renard, l'évolution sur le projet, qu'as-tu à me dire s'il te plaît? Le renard, l'évolution, hop, je vais prendre celle-là, les retourner. Donc effectivement, on voit bien que vous avez fait des démarches, hop, les démarches. Souvent, ça a été interrompu. Alors, est-ce que ça a été interrompu par vous? Par une tierce personne? Ça peut très bien être interrompu par le Covid, hein.
Donc ici, l'arme de tristesse, peut-être que c'est une histoire de sexualité cette fois-ci. Hein. Est-ce que suite à une rupture, donc la tristesse, suite à une rupture, vous avez dit non à la sexualité avec la porte de prison, je ferme, je verrouille, je mets tout en berne. Et là, peut-être, est-ce qu'on est en train de vous dire que, voilà, vous avez fait votre coupure et paf, il y a peut-être quelque chose qui reprend. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais peut-être qu'il y a des chances qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie qui va être là de nouveau pour vous emmerder. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Si ce n'est pas le cas ici, en tout cas, c'est tout le vocabulaire. Peut-être qu'il y a eu un épanouissement bloqué. Encore une fois, vous avez entrepris des démarches, vous avez dû faire quelque chose pour votre bien, bien évidemment, mais ça a été bloqué. Donc, épanouissement bloqué. Ce qui amène de la tristesse, de l'énervement, et là, on est en train de dire que votre dossier, encore une fois, ça y est, on va le remettre en route. Ensuite, dans le sens vertical, cette fois-ci. Ici, c'est la retraite. C'est la retraite pour certaines personnes, donc avec la protection de l'au-delà, bien évidemment. Donc, si vous voulez partir en retraite, vous avez de la chance, parce que moi, je ne suis pas sûre de pouvoir partir en retraite, hein, comme il me reste encore quelques années. Mais en tout cas, vous êtes chanceux. Ici, l'arme de joie. Hein, ça m'étonnerait que vous allez pleurer parce que vous allez partir en retraite. Quoique ça existe, pour faire style genre devant tout le monde. Oh ouais, tu vas me manquer. Ouais. Bon, allez Sandra, calme-toi. Ici, sinon, ça peut très bien être une mutation. Une mutation, effectivement, qui va se faire. Protection. Après, c'est tout dépend. Est-ce que c'est voulu ou pas, cette mutation? C'est l'arme, c'est de joie ou c'est de la tristesse? Ça, par contre, après, ça peut très bien être des vacances. Voilà, vous voyez comment que ça peut ou pas de vous parler. Hein. Ici, on retrouve de nouveau ce labyrinthe. Hop, je vais reprendre mon labyrinthe. Qu'est-ce que tu peux me dire? Un égarement, être perdu d'avance. Dispersion, labyrinthe, ne sait pas trouver. Bon, labyrinthe, de toute façon, c'est le fait d'être perdu. D'être perdu, vous avez peut-être entrepris des démarches, et ces démarches, vous sentez que ces démarches ne sont pas là pour vous épauler. En tout cas, ça a duré pendant un certain temps. Voilà, je vous dirai pourquoi je dis ça. En tout cas, ici, on parle de joie, de triomphe. Enfin, ça y est, ce fil de routine va pouvoir être enfin coupé. Ce qui va vous permettre d'entreprendre quelque chose enfin de nouveau, une renaissance. On voit bien que vous avez attendu depuis un certain temps, ça vous a peut-être même rendu malade. Ici, on parle de signature, d'accord et non. Donc peut-être qu'il n'y a rien ici qui a été fait. Voilà, tout ça. Attente, malade, signature et non. Moi, je pense que vous avez attendu un accord, une signature pour entreprendre quelque chose de nouveau. Et ici, on le dit bien, ça a été bloqué. Ça a été bloqué. Ce qui a bloqué également tout votre épanouissement intérieur. Mais ça peut très bien être autre chose. Hein. Je ne vais pas vous le redire parce que sinon, vous allez dire, mais Sandra, décidément, elle pense qu'à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est joie et triomphe. Donc oui, vous avez été dans une merde pendant un certain temps, mais ça y est, vous allez pouvoir enfin commencer à voir le bout du tunnel. Encore une fois, on se pose des questions. Des questions peut-être sur qu'est-ce qui va encore m'arriver. Ça c'est possible. Hein. Le renard, c'est peut-être tout simplement vous qui mettez des choses en tête. Mais si vous mettez des choses en tête, c'est parce que vous connaissez également votre adversaire. Vous savez que qu'est-ce que l'autre va encore me réserver. Vous prévoyez peut-être tout de suite une évolution de grosse merde. Ou peut-être que vous posez des questions sur une personne. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est l'évolution, la progression dans votre projet, quel que soit le projet. Ça peut être une grossesse également.
Donc oui, ça peut s'adresser à une femme enceinte. Je ne sais pas qui c'est qui me dit ça. Est-ce que vous avez l'habitude d'avoir des problèmes peut-être dans les grossesses et là vous vous apercevez que vous êtes de nouveau enceinte et là vous vous posez plein de questions sur l'évolution de la grossesse. Est-ce que je vais le mener à terme ou pas cette grossesse? Ça c'est possible, hein. Sinon c'est tout autre projet. Bon ben voilà les Sagittaires. Succès, franchement, épanouissement, tout ce que vous voulez, réussite. Allez, Sagittaire, 1, 2 ou 3 questions au choix. On va commencer par la première. Alors, il se peut que vous deviez réessayer plusieurs fois. Mais la démarche sera un succès. Donc ne laissez surtout pas tomber. Tout à fait, mais cela sera une dure épreuve pour chacun d'entre vous. Et la dernière. Oui, et cela sera un bouleversement positif dans votre vie. Impeccable, franchement, que de bonnes nouvelles. Ça y est, les Sagittaires, vous allez pouvoir enfin souffler. Bon, en tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre les pouces, un commentaire aussi, hein. Franchement, si ça y est, vous soufflez, moi je veux savoir. Abonnez-vous, bien évidemment, et à très bientôt. Au revoir.